Sabri Thai, en direct de Thaïlande, je suis à Bangkok et voilà, je suis dans un petit décor assez sympa, en plein centre de Bangkok, pas vraiment le centre-centre, mais on n'est pas très loin du centre. Voilà, je suis en train de déguster un petit café, contempler ici l'endroit. Je suis pas tout seul aujourd'hui, je vais à la rencontre de Mathieu et on va faire une petite visite. Alors visite un petit peu du quartier environnant et aussi peut-être voilà, vous montrer un bien ici. Voilà, dans cette résidence qui est plutôt sympa. Et sachez qu'on est au mois d'avril aussi et que les températures sont vraiment infernales. Là, ça va, je transpire pas encore. Mais je vous dis, hein, les températures dépassent largement les 35 degrés. Et en fait, pendant le mois d'avril, le mois le plus chaud de l'année ici en Thaïlande, bah, sachez que beaucoup de Thaïlandais, notamment ceux qui ont les moyens, s'évadent, vont ailleurs. Soit ils vont dans le nord de la Thaïlande, pour ceux qui peuvent voilà, le faire, qui ne travaillent pas, qui ont des congés. Et d'autres qui ont un peu plus les moyens, partent en Corée du Sud, partent au Japon, dans d'autres contrées. Voilà, voilà. Mais je ne suis pas tout seul, comme je vous ai dit, je suis avec Mathieu. Salut Mathieu, comment vas-tu Mathieu? Tu vas bien? En forme? Ouais, très bien, ça merci. Va eh ben, c'est cool là. Alors, on n'est pas dans un beau endroit ici? Ouais, c'est un bel endroit. Franchement, ouais, cet écrin de verdure là en plein milieu, plein milieu de la ville. Alors, on avait prévu de faire une vidéo. Je pense qu'on va annuler la vidéo. On va s'installer. Hein, on va se poser. Là, on a vu quelques transats disponibles, donc okay. On vous laisse. Chaleur infernale, hein, je le répète, il fait super chaud. Là, on est à l'ombre pour pas trop transpirer. Ouais. Le mois d'avril, c'est le mois le plus chaud de l'année en Thaïlande. Et toi, tu reviens de Corée. Ouais, tu t'es échappé. Je suis allé au froid, pendant une semaine parce que là, il fait quoi? Il fait ressenti 45 tous les jours. Ouais. Alors, t'as fait quoi? J'ai fait Séoul, Gyeongju et Busan. C'était bien ou pas? Très sympa. Annyeonghaseyo. Kamsamida. Voilà, la Corée c'est un truc à faire, c'est sympa. Les précédentes années, moi j'allais souvent au Japon, mais maintenant, bah écoute, c'est à faire aussi. J'ai voulu rester un petit peu, voir quelle était l'ambiance de Songkran, le nouvel an thaïlandais, mais au final, ouais. Bon, il est le matin, on va se prendre un petit café. Allez. Petit café. Wadikap. Alors, qu'est-ce que tu nous prends? มีอะไรบ้างครับสวัสดีครับมีอะไรบ้างครับมีกาแฟเย็น Café yen, ok, café yen. Bon, un petit café thaï, tranquille. Voilà. Et en fait, c'est un café, mais qui vend aussi, regardez, du somtam kung sot, voilà, et le quartier. On fait un petit tour du quartier, rapidement, pendant que le café, voilà, il y a la dame qui est en train de cuisiner à l'intérieur. Voilà. Je vous montre un petit peu voilà, ce petit quartier qui a l'air un peu calme lorsqu'on rentre dans la ruelle. Et architecture sympa. Alors, je sais absolument pas ce qu'il y a ici. Bon, ça a l'air d'être un truc résidentiel, je pense. Voilà, là c'est une petite maison, je pense qu'ils cuisinent pour un restaurant. Le glacier qui arrive. Bon, il est long un peu le café, mais allez, on va discuter un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a au planning aujourd'hui? On va avoir un appartement de une chambre de 45 mètres carrés, 6 millions de bahts, donc à peu près à 155 160 000 euros. On est à 900 mètres de la station de métro BTS Tonglo, donc très centrale qui relie Sukhumvit au reste de la ville. Et on est sur une résidence low-rise, donc 8 étages maximum, et nous on est au 7e étage, donc tu verras, on est dans la partie haute de l'immeuble, en angle, vue dégagée. C'est un appartement plutôt moderne et au bon prix. Normalement un appartement comme ça vaut plus dans les 7, je dirais. Celui-là il est à 6, donc il est vraiment un bon prix. Mathieu, quel conseil tu donnerais à une personne qui ne s'y connaît pas trop dans l'immobilier, qui aimerait quand même investir ici en Thaïlande? Déjà prenez votre temps, il y a énormément de produits sur le marché, donc il faut vraiment prendre son temps, faire ses recherches. Et quand tu dis prendre son temps, c'est combien? Ça dépend, si vous voulez, si vous êtes là pendant 2-3 semaines, que vous faites des visites pendant 2-3 semaines avec un agent, déjà ça donne une idée. Déjà pas mal parce que nous en tant qu'agent on a déjà fait le travail en amont, donc on a déjà, j'ai envie de dire, sélectionné les résidences qui collent par rapport à ce que vous voulez faire, que ce soit un achat résidentiel ou pour du locatif. Mais non, visiter, j'ai envie de dire au moins peut-être déjà 15-20 appartements pour prendre une décision 15-20 appartements, je pense, ouais. Donc, tu vois, moi quand je fais des visites, je fais à peu près, j'ai envie de dire, entre 5 et 7 appartements par jour. Donc en 2-3 visites, en 2-3 jours de visite, déjà ça donne une bonne idée du marché. Bon, la préparation du café est longue, très longue. On attend, ça fait un moment, là, quelques minutes. Mais voilà, je pense que ça va être un super bon café. Ah ouais, là, 10 minutes d'attente de café, ouais. Super bon. Et il y a beaucoup d'endroits comme ça, ouverts en fait.
au milieu extérieur. Et en fait, tu transpires, on transpire un petit peu quand même. Ouais, ça va encore. Moi qui transpire beaucoup, il y a le Il y a ventilateur. le ventilateur sur toi, c'est facile à dire. Mais sinon, ouais, en ce moment-là, c'est tendu. Enfin, les cafés sont prêts. Franchement, pas mal. C'est bon ou c'est pas bon? Honnêtement, Il est bien? goûte d'abord, goûte le tien d'abord. Et après, je veux pas influer sur ton avis. Honnêtement, ça valait l'attente. Pour moi, ça valait l'attente. bien le café. Alors ici, c'est, on va dire, assez local quand même. Hein. Oui. Il n'y a pas tout ce qu'on a, ce qu'on vit, les salons de massage, les bars, tout ça, c'est ça? Exactement. On est plus à l'arrière de la rue. Ouais. Donc, comme je disais avant, on est à 900 mètres du métro, donc on n'est pas très loin non plus, mais on est quand même un peu plus La station local. de métro, c'est quoi? C'est Tonglo, BTS Tonglo, donc c'est le métro aérien. Tonglo, c'est quand même un truc... Ah, c'est un très bon quartier, ouais. Ouais. Après, ce que j'aime bien sur cette rue-là, c'est que tu peux... Il est sympa, la petite Ouais. charrette là. T'as vu? Ouais. C'est local, hein. Donc là, on arrive sur la résidence, tu vois. Ça s'appelle Vitara 36. Ok. Voilà, donc on arrive sur la résidence Vitara 36. Ouais. Donc tu vois, c'est plusieurs immeubles de 8 étages avec une piscine autour. Et nous, notre appartement, il est dans cette tour. Ouais. Et on est pas au dernier étage, mais juste en dessous. Ok. Ce qui finalement est très bien parce que des fois, le dernier étage, il est très chaud. Donc là, ça nous permet d'être en hauteur, mais pas non plus tout en haut, quoi. Comme ça. Un peu de fraîcheur. Voilà, ça fait du bien, ouais, ça. ça fait du bien. Ouais. Donc là, on est dans le rez-de-chaussée de la tour A, celle qui nous concerne. On va dire que c'est un petit lobby. Ouais, c'est un petit lobby, mais il y en a un par tour, quoi. Il y a combien de tours ici? Il y en a, il me semble qu'il y en a 8 en tout, mais à vérifier. T'en prie. Vas-y, Ah, je t'en prie. Alors Mathieu, maintenant, nous allons voir les facilities. c'est ça, on va voir les équipements de la résidence qui sont à ce niveau là, au niveau de rez-de-jardin. La piscine, et quoi d'autre? Piscine, fitness, et il y a peut-être même un sauna. Bon, j'irai pas en ce moment parce que vu les chaleurs, ça va aller. Voilà, donc là on est dans la tour A. Tu vois, tu as la piscine là, déjà on peut jeter un coup d'œil si tu veux. On peut y aller par plusieurs endroits. Ok. Donc c'est Ça, très agréable. Un chemin très vert, c'est agréable. C'est quand très même. sympa, ça fait un peu comme resort sur les îles alors que tu es en pleine ville. Ouais. Tu vois, donc il va falloir faire le tour parce qu'après on peut pas marcher, mais tu as la piscine sur toute la longueur avec les différentes tours. Tu vois, donc 1, 2, 3, 4, je crois qu'il y a 6 tours en tout. Ouais. Avec la piscine au milieu, donc c'est très Franchement, agréable. un endroit très photogénique. Hein, c'est Ah, sympa. j'adore, Alors c'est je très ne sympa. pensais pas, je ne m'y attendais pas. Voilà, Tu je vois ne m'y attendais pas du tout. Même toi, ça te En l'a tout cas, fait, ouais. Belle surprise. Belle Très surprise. sympa, ouais. Beaucoup d'arbres. Il n'y a pas trop de monde. Alors là, on est le matin quand même. Il faut rappeler qu'il est à peu près 11h du matin. Donc Voilà. c'est cool. Hein. Ouais, c'est calme. Peu de personnes qui utilisent la piscine, donc c'est un peu comme une piscine privative. Hmm. Et puis regarde la longueur, je sais pas combien ça fait, mais ça fait 30-40. Il y a les feuilles d'arbres mètres. un peu là sur la piscine, mais bon, ça fait naturel. Ça fait naturel. Et donc on a combien de bâtiments aussi alors Je crois qu'il y en a 6 abris. T'as celui-là Ah, il y a où 6 on bâtiments était. Ouais, en Vitara 1, 2, 3, ouais. Ok, mais 6 petits bâtiments, c'est pas des C'est des bâtiments petits énormes. bâtiments de 8 étages Voilà. maximum, oui. C'est pas des tours. Pour les gens qui sont un peu, on va dire, phobiques des tours, Voilà. je pense que là, c'est des C'est un petits bon immeubles. compromis, ouais. T'as pas beaucoup de densité en termes d'appartements. Donc comme tu peux voir, Sabri, regarde, ils ont fait tous ces espaces un peu en profondeur où tu peux t'asseoir là. Il y en a un là-bas aussi. Ah ouais, mais ça, c'est des canapés en fait, Ouais, c'est ça? des canapés très sympas. Il y en a un peu partout autour. Il y a beaucoup de transats aussi là-bas. Un petit coin jacuzzi. Ouais. Et puis regarde la longueur de la piscine. Je sais pas, mais d'après moi, ça fait un bon 30 mètres, quoi. Moi qui aime nager, là, 30 tu mètres, peux. ok. T'as de quoi faire. Hein. Et pour les enfants là-bas aussi un petit peu? Ouais, c'est super. Et t'entends un peu la route, mais c'est pas énorme. Alors ne tombe pas, hein. Fais attention, vas-y. Ah, Allez. voilà. Voilà, c'est cool. Bon, bah, ça va. Ok, super endroit en tout cas, on continue. Ouais, ben, je vais te montrer, il y a aussi une salle de sport, on va aller jusqu'au bout. C'est agréable, tu vois, ils ont mis plein d'arbres et tout, j'aime bien moi. C'est une belle résidence. Alors là, où est-ce qu'on va? Je t'en prie. On va voir le reste des équipements. Ok. Donc il y a un fitness un peu plus loin sur ta droite. Ok, une salle de gym en fait. Une salle de gym, ouais. Ok. Je crois qu'elle est là. Voilà, donc on arrive. Il y a des personnes qui l'utilisent, mais tu as une salle de sport ici. Voilà, avec tous les équipements. Et puis toujours pareil, ça donne sur la piscine, donc c'est agréable, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Tu vois, ils ont mis quelques treadmills. Ok. Attends aussi, ici là. Bon, c'est sympa, c'est une petite salle, mais Ouais, mais bien pense équipé, que regarde. c'est bien équipé et s'il faut pour dépanner. Ça Exactement. Et en Voilà. plus, avec la clim, c'est agréable. dépanne. Ouais. Donc il y a des haltères là-bas en fait. Ouais. Et Tu as puis tout ça d'haltère et puis après là, tu peux faire ton exercice, ton workout, tout. ok. Il y a onsen hommes et femmes. Ah, onsen. Ouais. C'est une espèce de sauna, de sport Ouais, en fait, c'est ça? exactement. Voilà. Voilà, l'enseigne. Voilà. Voilà, donc là, ils ont fait un espace onsen. Bon, là, tu vois, c'est en service apparemment, mais tu
Tu as un jacuzzi à On va essayer de l'intérieur. montrer la caméra ici, là. Ouais. Voilà. Si on voit bien. Vous voyez un petit peu, il y a un jacuzzi à l'intérieur. Voilà. Voilà. Puis là, les vestiaires, toujours aussi propres. Coin vestiaire. Et puis là, il y a un sauna au bout aussi. Ok. Voilà. Et un sauna. À l'intérieur. Waouh, ok. Alors il y a toujours des équipements comme ça, mais en fait, il n'y a jamais personne. Non. Mais même au niveau de la piscine et tout, hein, en Thaïlande, c'est vrai que c'est rare de voir des étages d'équipement pleins avec beaucoup de personnes. Quoi. Est-ce que les facilities, les équipements en Thaïlande ne sont pas plus là pour vendre un bien en fait? C'est ça que je me pose comme question, tu vois. Ben, Il y a des piscines, il y a ce qu'il faut. On dirait que c'est une obligation de les avoir. Si on n'a pas ces équipements-là, on n'achète pas le bien. Mais une fois que les gens acquièrent le bien ou louent un bien, en fait, ils y vont jamais, on les voit jamais mettre un pied dans la piscine. Ça dépend des personnes. C'est vrai que les Thaïlandais n'utilisent pas trop les équipements non plus. Les étrangers, il y en a qui utilisent. Ouais. Mais après, j'ai envie de dire, si tu n'as pas ces équipements en tant que promoteur dans ton immeuble, ben, ça va être un problème parce que tous les concurrents vont l'avoir. En fait, c'est un standard. Voilà, c'est un standard. Il faut l'avoir. Exactement. Et ouais, c'est important. Ok. Voilà. Et on rappelle juste un truc, le terme condominium est calqué sur le modèle américain. Les Américains qui ont su mettre des appartements, mettre une salle de gym, une piscine, etc. C'est un condo en fait. Oui, oui. Parce qu'en France, on ne dit pas condo du tout, tu vois. Non, non, en France, on n'a pas cette appellation-là. Ouais. Donc ici, un condominium, c'est un appartement comme on disait dans les vidéos précédentes. Voilà. Tu peux acheter en nom propre. Où tu n'as pas besoin de sortir de chez toi en fait. Et tu as même certains condos où ils te mettent des 7-Eleven à l'intérieur. Donc là, je peux te dire que tu peux rester chez toi. Bah là aussi, c'était sympa. On peut peut-être regarder après. Il y avait un café, un restaurant juste dans la résidence en fait. On peut en voir. En bas de la résidence. On ira voir tout à l'heure. Il y a un café juste à côté aussi. Enfin, voilà. Dans la résidence même. Petite information pour ceux qui souhaitent s'installer, venir vivre en Thaïlande. Vous avez mon guide de l'expatriation 2024 qui est offert. Vous avez le lien dans la description. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Alors, on arrive au 7e étage. Ouais, 7e étage sur une résidence de 8 étages. Ouais. Donc, alors, je te suis. Hein. Ouais, merci Sabri. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est en angle en fait. Ouais. Donc on n'a qu'un voisin sur un des côtés. Ça, c'est assez agréable. Tu vois, les autres appartements, ils ont souvent 2 voisins. Donc il y a un verrou digital. Voilà. Et donc on arrive dans l'appartement de 45 mètres carrés. Ah, c'est frais ici. Ouais, ouais, c'est bien. J'ai mis la clim un peu avant pour qu'on soit bien. Ouais. Donc, ouais, donc voilà, assez moderne, tu vois, les teintes, pas mal dans le blanc cassé, une chambre. Donc là, tu as un coin salon. Bon, on est sur des appartements plus petits que dans les vidéos précédentes. Hein, donc, tu vois, ce qu'on a regardé jusqu'à maintenant, c'est souvent des 2 chambres d'entre 70 et 110 mètres carrés. Mais on avait même vu un 3 chambres de 260 mètres carrés. Donc là, c'est 45 mètres carrés, c'est un peu plus petit. Ok. Cela étant dit, on y est bien, quoi. Un bel espace cuisine. Bien aménagé en fait, c'est ça? Bien aménagé, ouais. Là, tu as une petite salle à manger pour 2, une petite table à manger, pardon. Salon derrière toi, cuisine avec la hotte, les plaques, le micro-ondes, la machine à laver, le frigo. Un petit espace là pour mettre les chaussures. Il y a vraiment tout. La salle de bain elle est accessible soit de la chambre, soit du salon. On va voir dans un instant. Et le petit balcon qui est agréable aussi. Alors après, je te laisse regarder parce qu'ils n'ont pas nettoyé le balcon, mais tu vois, tu as une vue. Ok, voilà la petite vue du balcon. Ça donne sur la rue d'en face. On n'a pas de building qui gêne en face, à part celui-ci, mais qui est plus ou moins loin. Et puis on a tous les gratte-ciel là-bas. Voilà. Et puis pour en revenir à la vue, Sabri, que tu as montré avant, c'est vrai que c'est des vues quand même relativement dégagées pour une résidence low-rise, donc basse en étage. Ouais. Toute la maison là sur la droite, c'est une grande bâtisse, donc ça risque pas de bouger. Ouais. Là peut-être ça peut bouger à l'avenir. Ouais. Quoi qu'il en soit, on est sur des rues en termes d'accès où on peut pas faire plus que 8 étages de toute manière. D'accord, ils vont pas te faire un building Ils peuvent pas monter comme là-bas. Là-bas, j'imagine qu'il doit y avoir un autre accès, c'est pour ça qu'ils ont pu monter beaucoup plus haut. D'accord, ok.
entendu. Voilà. Donc là, on rappelle en fait la réglementation. Quand on a des petites routes, Oui, c'est ça, on ne monte pas plus de 8 étages. exactement. 8 mètres ou c'est quoi? Non, c'est 8 étages. C'est combien de mètres? Ça équivaut, je crois, on est à peu près dans les 25-30 mètres à vérifier. 25, mais 30 c'est 8 mètres, ok. étages. Oui, Ouais. mais je peux te faire un étage avec 5 mètres de plafond. Ah, tu peux, mais tu pourras pas monter plus haut que. Non, c'est vrai, c'est pour ça, tu as raison. C'est plus Ouais. la hauteur que le nombre d'étages qui Ouais, est. c'est ça, qui est ok, important. entendu. Donc là, l'espace de vie principal, je vais te montrer la chambre. Donc là, on est sur une chambre. Tu vois, la chambre, elle est limite plus spacieuse que le salon. Donc on a une belle grande chambre, lumineuse encore une fois. En fait, c'est ça l'avantage de cet appart. Tu vois, le premier truc dont je me rends compte, c'est que c'est lumineux Il est très lumineux. et bien aménagé. Exactement. Donc, tu vois, il est exposé ouest. On est le matin et malgré ça, il est très lumineux l'appartement. Savoir que normalement à cette heure-ci, les appartements lumineux ils sont plus exposés est. Donc tu vois, toute la journée, en gros, il y a beaucoup de lumière. Il est agréable quoi. On peut parler des profils de personnes qu'il y a dans la résidence? Ouais, bien sûr. Il y a on est un peu comme sur les autres résidences. Tu as beaucoup d'expatriés qui viennent ici pour travailler pendant 2, 3, 4 ans et qui ont besoin de louer un appartement sur des durées minimum de 12 mois. Et on a aussi beaucoup de Thaïlandais locaux aussi parce que c'est une résidence très centrale. Donc les Thaïlandais, pour eux, c'est parfait. Un poil à l'écart. On est à peu près à 900 mètres du métro. Donc on est moins cher que si on avait le même type d'appartement sur le métro. Okay. Donc c'est une résidence assez vivante, assez dynamique avec des locataires quand même assez jeunes dans l'ensemble. Après, ce que j'aime bien dans l'appartement aussi, c'est que tu as pas mal d'espace de rangement. Tu vois, même s'il n'y a que 45 mètres carrés, tu as un espace de rangement des deux côtés. Ok. Voilà. Et après, je vais te montrer de l'autre côté. Tu vois, on a encore tout ce côté-là. Et on a encore un bel espace ici. Ok. Et la salle de bain. Alors la salle de bain, ce qu'il y a de bien, notamment pour les locataires Ah oui, il y a japonais, une comme on baignoire, disait ok. dans les anciennes Donc vidéos. voilà, j'ai bien retenu, il y a une baignoire, donc ça convient bien en japonais. Exactement. Entre autres, après, une baignoire de temps en temps, ça peut être Ok. sympa pour tout le monde. Et puis voilà, bien équipé, moderne. Alors là, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il y a un accès Ah, des tiens, deux côtés. il y a une chambre en plus. C'est la chambre mystère. Ouais, non, c'est très bien, c'est très bien. Alors, il est très bien. Moi, je pense qu'il y a deux choses. C'est que, pour moi, l'éclairage, c'est super important. Ouais. Tu vois, parce que quand un appartement pas éclairé, Ça donne pas envie. ça fait un peu déprimé, d'accord? Et il est aussi bien aménagé, c'est-à-dire que tout est dans les angles, en fait. Exactement. Alors, vers les murs, enfin, Ouais. dans les angles vers les murs. Et donc, du coup, ça gêne pas trop le passage. Alors, à condition de pas trop le charger. Ah je oui, pense. cet appartement 45 mètres carrés. En plus, 45 mètres carrés, encore une fois, c'est pas comme s'il y avait la loi Carrez. Donc, bon, pour en revenir à la loi Carrez, parce que il y a des personnes qui ont rebondi sur ce que j'ai dit dans une ancienne vidéo. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas la loi Carrez en Thaïlande. Alors, précise pour ceux qui ne savent pas du tout. Alors en fait, en France, quand on donne des mètres carrés, vous prenez les mètres carrés, c'est que la surface intérieure, ça ne comprend pas les murs internes, ça ne comprend pas les balcons, etc. En Thaïlande, il y a en fait ce qu'on fait dans la pratique, c'est que on prend l'ensemble, on prend un carré. Et par exemple, si là ça fait 45 mètres carrés, on va dire que ça prend 45 mètres carrés, ça comprend les murs internes, les balcons, etc. Ouais. Après, si vous regardez les titres de propriété en détail, les anciens titres de propriété pour les résidences très anciennes, ils ne faisaient pas la distinction. Ok. Donc ils disaient, allez, ça fait par exemple pour cet appartement 45 mètres carrés et c'est tout. Il n'y a pas de distinction surface intérieure, surface extérieure. Ok. Pour les nouveaux appartements, maintenant ils ont tendance à avoir deux types de surface, la surface intérieure et la surface extérieure, le balcon mentionné. Ok. Donc c'est vrai que techniquement il la mentionne. C'est juste que dans la pratique, les agents, ils vont dire, à moins qu'il y ait une terrasse de 60-70 mètres carrés, dans quel cas ce serait trompeur. Ouais, ils veulent pas le mentionner, oui, mais c'est un peu plus pour donner des arguments qui peuvent inciter peut-être à la vente. Ça, peut-être. Un peu plus. C'est possible. Après, c'est encore une fois, c'est un standard. Comme tu disais avant par rapport au condominium, le fait qu'il faut avoir une piscine et un fitness, ça est devenu un standard. Ouais, c'est devenu Ici, un le standard. standard, c'est de parler de Ok. cette surface. Donc là, 45 mètres carrés, c'est quoi? C'est interne? C'est 45 mètres carrés, donc avec tous les murs internes et avec ce petit balcon qui doit faire quoi et le compresseur clim, on a peut-être 2 mètres carrés, donc c'est pas D'accord, très ok. trompeur si tu veux. D'accord. L'intérieur fait peut-être 43 mètres Ouais, non, carrés c'est très avec bien. les Non, murs c'est très bien de le mentionner. Voilà. Si les gens ont l'information, c'est très bien. Je veux Voilà. dire, voilà, ok. Parce que c'est vrai que c'est pas les mêmes pratiques en France. C'est pas les ici. mêmes pratiques et je veux pas que ce que je dis soit mal interprété. Donc voilà, comme ça maintenant j'ai bien expliqué en détail exactement comment ça fonctionne. Parfait, parfait. Alors, quel est, on va dire, l'inconvénient de l'appartement? Ok, c'est très bien, il est sympa. Est-ce que le prix, quel est le prix déjà? Est-ce qu'il est trop élevé ou pas le prix? Donc le prix il est vraiment super compétitif. Encore une fois, c'est pas un discours d'agent. Hein. On est normalement sur des résidences comme ça qui est quand même neuf, qui a que quelques années. On est plus dans les 7 millions, je dirais. Là, on est à 6 millions. Ça Ouais. fait à peu près 150-160 000 euros pour une chambre de 45 mètres carrés, quartier. Alors quartier Tonglo, oui et non, parce qu'on est au sud de Tonglo, mais on est proche BTS Tonglo. Ouais. Vous pouvez chercher, il y aura Tu pas. dis Tonglo, qu'est-ce
que ça veut dire, Tonglo, pour celui qui ne sait pas du tout. Tonglo, c'est l'avenue Sukhumvit 55. Donc c'est une rue de Bangkok qui est très connue, notamment toute la, j'ai envie de dire la jet set de Bangkok aime bien aller là-bas. Les high-so, les high-so de Bangkok, ouais. Les classes sociales supérieures vont beaucoup à Tonglo. Exactement. Donc c'est un coin recherché. Après, alors avant d'en venir à ce qui est pas top en termes d'accès, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut récupérer Sukhumvit, où on a donc Tonglo, le métro Tonglo. On peut récupérer Sukhumvit 38 aussi, qui est une rue adjacente, et on peut aller sur Rama 4 à l'arrière de l'immeuble pour après récupérer les quartiers de Sathorn, Prakanong, etc. Donc c'est très pratique. Le petit point négatif, si j'avais à en donner un, ce serait peut-être l'emplacement, parce qu'on est à peu près à 900-950 mètres du métro. Il me semble qu'il y a une navette aussi. Maintenant, cela étant dit, pour certaines personnes, ça peut être un peu, ça peut paraître un peu loin. Donc en fait, si vous voulez, vous êtes à 900 mètres de la station de métro, c'est ça? C'est ça. 900 mètres. Exactement. Donc il faudrait marcher 12 minutes à peu près. 12 minutes à peu près. C'est soit vous marchez 12 minutes, soit vous prenez moto-taxi. Moto-taxi, taxi ou la navette de la résidence si elle fonctionne en ce moment. Ok, vous avez l'information. Mathieu, lorsque tu achètes un bien comme celui-ci, quelles sont les charges associées? Donc après, tous les ans, il faut payer ce qu'on appelle la charge de copropriété, qui est une charge… Tous les mois ou tous les ans? Alors on la paye en général tous les 12 mois ou tous les 6 mois, mais c'est calculé par mois en fait. Donc pour une résidence comme ça, on est à peu près dans les 50 bahts par mètre carré par mois. Ouais. Donc j'ai envie de dire à peu près 1,30 €, 1,50 € par mètre carré par mois. Donc ça fait à peu près 65-70 € par mois en tout. Et après on fait x12 pour avoir le prix à l'année. Donc on est dans les 700-800 € par an. Et ça permet en fait aux résidents d'avoir accès aux parties communes qu'on a vues avant, donc piscine, fitness, etc. Est-ce qu'il y a d'autres charges aussi ou pas? Il n'y a pas d'autres charges. C'est les seules charges que vous avez en Thaïlande. Maintenant il y a une taxe à payer tous les ans, ce qu'on appelle une taxe foncière, mais c'est des montants ridicules. On est à peu près à 2-3 000 bahts par an, donc c'est vraiment 75 € aussi. Très peu cher. Ouais. Donc en fait, un propriétaire étranger en Thaïlande ne paye que ça? Il paye que ça. Bien entendu, les frais d'électricité, d'eau, d'internet, etc. Mais il n'y a pas d'autres charges. Sinon, est-ce qu'il y a des choses à rénover ici, à revoir? Moi, si c'était que moi dans un pays comme ça, la Thaïlande, très chaud, tu vois, les papiers peints, ça vieillit mal. Et souvent, ils les posent pas très bien en Thaïlande. Tu vois, là, on voit. Donc, déjà, j'enlèverais le papier peint, je ferais de la peinture blanc ou blanc cassé. Tu vois, pour que l'appartement reste lumineux. Et après, les sols, j'utiliserais un matériau différent. Peut-être un beau parquet, un beau bois, tu vois, un bois clair. Encore une fois, pour que l'appartement reste lumineux. Ça c'est beaucoup d'investissement à ajouter ou pas? Non, c'est pas énormément. Après, il faudrait faire un devis avec un de nos corps de métier, mais en Thaïlande, c'est pas très cher. En général, il arrive souvent que les gens, lorsqu'ils s'approprient un bien, le rénovent, le retapent. Ça dépend du type de bien et ça dépend de ce que veut faire le client. Si c'est un client qui veut acheter pour louer, que l'appartement est déjà dans un état normal, en général, il n'y a pas beaucoup de frais associés. Ils n'ont pas envie d'engendrer des coûts énormes. Après, si c'est pour eux, en général, à moins que ce soit dans le neuf, bien entendu, ils vont faire un peu de réno pour le mettre à leur sauce, peut-être des éléments décoratifs, 2-3 tableaux. Pour 45 mètres carrés, en l'occurrence, Sabri, il n'y a pas grand chose à faire. Alors, ce type d'appartement est destiné pour qui? Pour des familles, des étudiants, des célibataires, En fait, c'est pour tout le monde, j'ai envie de dire, mais par rapport à la taille de l'appartement, c'est un peu restrictif. On a 45 mètres carrés, une chambre, donc ça va être pour un célibataire ou pour un jeune couple. Mais c'est vrai que si on est un couple peut-être un peu plus âgé ou qu'on est un couple avec des enfants, automatiquement, on va devoir s'orienter vers des 2 ou des 3 chambres. Par contre, pour de l'investissement locatif, c'est un très bon produit, parce que là, il y a beaucoup de demandes pour ce type de produit, comme je disais avant, qui vont peut-être être moins chers que sur la ligne de métro, tout en étant aussi bien et en étant plus calme pour le coup. Et pour le coup, plus abordable. Donc moi, je crois beaucoup à ce type de produit. En plus, c'est très unique, comme j'ai dit avant, avec la piscine au milieu, une très grande piscine, beaucoup de verre. On trouve très peu d'appartements comme ça sur Bangkok. C'est souvent des immeubles comme ça, high-rise, qu'on voit là-bas, tu vois, ça brille. Alors, je dis pas que c'est pas beau, mais c'est différent, c'est plus impersonnel, tu vois, c'est une tour de béton. Là-bas. Ouais, donc là tu vois il y a du verre, c'est sympa, c'est agréable que ce soit dans la résidence ou autour de la résidence. Mathieu, franchement, merci pour la visite. Merci à toi. Merci à toi. J'espère que ça t'a plu. Ouais, c'est sympa, c'est toujours top de visiter. On revient au lobby. Il n'y a personne au lobby ici? Non. Ils sont au boulot là les gens. Donc là tu as l'entrée, je sais pas si tu voulais voir le parking d'abord ou le petit café. Le petit café d'abord. Allez, on va faire le petit café. Et vous allez voir, il y a un petit truc sympa ici là.
C'est le petit distributeur. le petit distributeur. Alors vous allez voir la spécificité de ce petit distributeur. Voilà, à défaut de ne pas avoir de 7-Eleven ici, ils nous ont mis le distributeur 7-Eleven. Voilà, tout ce que tu veux, des chips, c'est des une folie. Tu penses que c'est possible d'en avoir un comme ça en France ou pas? Ça là? Ouais. Bah il faudrait voir, ouais. Il faut parler à 7-Eleven. Ouais, on peut être l'agent entre 7-Eleven et le gouvernement français. Ouais, alors ça pour le coup c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7. Mais les shops, les magasins aussi c'est 7 jours sur 7. Exactement. Alors on a un petit café ici, c'est ça? Voilà, donc là il y a le lobby d'une des tours et juste à côté, au frais, on est bien. Voilà, donc là ils ont fait une salle, peut-être si tu as des meetings, etc. Ok, une salle de réunion. Ok. Et là si tu veux commander à manger ou à boire, tu vois, tu as tout cet endroit assez sympa, assez tendance. Ok, sympa. Très typique en fait en Thaïlande, c'est qu'il y a pas mal de coffee shops, des endroits comme ça aussi. Si tu veux boire un café ici, tu es servi. On va aller au parking, on va peut-être descendre là-bas, ce sera mieux. Donc là c'est entrée, sortie, donc à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent en voiture, il faut qu'ils présentent leur carte d'identité, qu'ils la rendent, qu'ils fassent tamponner le ticket de stationnement, donc c'est très sûr. Et vous avez aussi la navette dont on parlait tout à l'heure. Cette navette, elle sert à quoi? Donc la navette sert à relier en fait la résidence à la station de métro Tonglo, donc à 900 mètres. Okay. Donc au lieu d'attendre 12 minutes de marcher, en 2 minutes à peu près, s'il n'y a pas trop de trafic. En 2 minutes à peu près? Je pense, ouais, s'il n'y a pas de trafic, en 2 minutes, tu es à la station de métro, quoi. Ok, bon bah voilà. Donc on n'est pas à côté, on va dire, du métro. En plus, regarde sa brie, elle est couverte, tu vois, en cas de pluie, etc. Tu peux même descendre ça, c'est un vrai... elle est vraiment agréable cette navette. Et comment ça se passe? Il faut réserver? Donc là, ils expliquent, tu vois, ça part de 7h jusqu'à 21h et ça part soit tous les quarts d'heure, soit tous les demi-heures. Donc là, il ne faut pas réserver, mais il faut arriver à la bonne heure. Et là, on se dirige vers le sous-sol. Voilà, donc il y a 2 étages souterrains de parking, B1 et B2, donc qui fait tout le tour de la résidence. Et ben voilà, on est dans le parking. On est dans le parking. Voilà à quoi ressemble le parking. Attention à la moto. Donc une fois que tu as un appartement ici, on te fournit en fait une carte de parking. Voilà, il y a une carte de parking. Après, je suis pas sûr que ce soit des places fixes. Tu vois, il y a certaines places fixes ici. Ok. Mais dans cette résidence, c'est flottant. C'est-à-dire selon dispo? Exactement. De toute façon, c'est toujours dispo. Moi, j'ai jamais vu de résidence pleine. Alors c'est pas des places attitrées en fait, c'est des places où tu viens et c'est comme un parking ordinaire. Exactement. Tu te gares où il y a de la place, mais là sur les 2 niveaux, j'ai jamais vu le parking plein, donc il n'y a aucun souci en termes de parking. Ok. Et là, il y a le syndic de la copropriété juste ici pour payer les factures de copropriété. Bon, on avait commencé la vidéo dans un décor sympa, on finit dans un parking. Voilà. Avec ce bijou. Ce bijou qui s'appelle Taubin. C'est une machine à café qu'on retrouve maintenant dans presque tous les condominiums. Et vraiment, le café est très qualitatif. Taubin, vous voyez, Taubin, Tao en basa thaï, en thaï ça veut dire tortue. Bin, qu'est-ce que ça veut dire bin? Voler. Voler. C'est la tortue qui vole. La tortue volante. Voilà. Tortue volante. Donc lorsque vous viendrez un jour en Thaïlande, n'hésitez pas, si vous voyez une machine Taubin, prenez un petit café et vous penserez très fort à nous. Mais c'est hallucinant parce que dans la même machine, tu peux boire donc Pepsi, Coca-Cola sans leur faire de pub, du lait, du thé, du café, enfin tu as vraiment de tout quoi dans la même machine. C'est vraiment une super idée qu'ils ont eue. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo en compagnie de Mathieu. Donc n'hésitez pas, hein, si vous êtes intéressé par le guide de l'expatriation en Thaïlande, je vous mets le lien dans la description. Et pour ceux qui souhaitent rentrer en contact avec Mathieu, le lien est dans la description, un petit formulaire et vous serez mis en contact très rapidement avec Mathieu. À la prochaine. Ciao, ciao.